Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce matin, je reçois l'abbé Mathieu Raffray pour parler ensemble, en cette période de carême, de la hausse des pratiques traditionnelles, notamment auprès des jeunes en France, de ce que ça engendre pour la société française, mais aussi pour les prêtres. Mon père, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, on se retrouve pour parler ensemble de la hausse des pratiques religieuses en France, du retour à la tradition, notamment chez les jeunes, qui est particulièrement visible en cette période de carême. Alors, pour commencer, pourquoi la période du carême semble-t-elle aujourd'hui attirer davantage de fidèles, notamment pour la messe, la confession ou le jeûne? Comment vous expliquez ça? Alors disons, déjà de façon concrète, je pense pas que la période du carême attire plus qu'une autre période, mais en tout cas, c'est un marqueur dans l'année. C'est une date particulière qui donc les 40 jours avant Pâques et donc c'est un moment de l'année où les gens qui veulent se rapprocher de la foi, qui veulent, redécouvrir la foi chrétienne ou la découvrir, se manifestent davantage. Parce que c'est une date, où tous les voilà, tous les chrétiens sont réunis autour de cette préparation de la fête de Pâques. Donc je pense que c'est plutôt le symptôme d'un phénomène de retour à la foi qui est plus général et qui a lieu tout au long de l'année. Hmm. Et comment du coup on explique de manière générale ce retour aussi peut-être aux racines, à la tradition, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus quand même de personnes qui assistent aux messes en latin par exemple. Comment on explique ce retour aux racines? Eh bien, là, depuis quelques années où on voit ce retour, je crois qu'il y a déjà pas eu, il y a eu pas mal déjà d'études qui ont été faites, d'articles. J'ai lu récemment un article de Guillaume Cuchet, qui est un sociologue qui s'intéresse justement en particulier à ce phénomène religieux contemporain. Et disons que il y a une recherche effectivement de racines, d'identité. Alors pas dans le sens politique évidemment, mais dans le sens de savoir qui nous sommes. Beaucoup de jeunes dans un monde où tout semble pouvoir disparaître du jour au lendemain, avec la guerre actuellement, avec les menaces sur la planète, avec l'anxiété que procure le monde actuel et cette espèce de flux incessant d'informations plus terribles les unes que les autres. Eh bien, beaucoup de personnes, et en particulier des jeunes, cherchent des valeurs éternelles, cherchent un sens à leur vie tout simplement et se disent que, comme c'est la, disons, c'est la caractéristique de l'être humain, ce qui le distingue des animaux, de se demander ce qu'il fait là et de se demander quel est son but dans la vie, à quoi il sert et qu'est-ce qu'il va laisser comme marque dans l'histoire des hommes, au moins dans les prochaines générations. Et donc il me semble que finalement c'est un retour vers une anthropologie sensée. Voilà. On a voulu nous faire croire, on nous a éduqués dans les 50 dernières années, que selon cette idée selon laquelle l'homme ne serait qu'un amas de matière qui n'aurait aucune valeur, aucun sens, et que la religion serait simplement une suite de mensonges destinés à manipuler les hommes. Je pense que beaucoup se rendent compte aujourd'hui que c'est tout le contraire qui est vrai et que ce sont les manipulateurs, ce sont ceux qui veulent nous faire croire que l'homme n'est qu'un animal qui est appelé à disparaître dès le moment de sa mort. Hmm. Et est-ce que de manière générale, vous observez une hausse des demandes de baptême, par exemple? Et si oui, est-ce que ça se fait plus chez les adultes ou c'est les adolescents qui sont encore une fois plus demandeurs? Oui, alors moi je le constate en particulier sur les réseaux sociaux, où vraiment sans exagérer, j'ai au moins
3 fois par jour, enfin en moyenne, disons, des demandes de gens qui me disent j'aimerais, alors soit j'aimerais être baptisé, soit j'aimerais découvrir la foi chrétienne, soit j'ai été baptisé enfant mais j'ai rien appris, donc j'aimerais devenir pratiquant. Donc il y a vraiment un phénomène qui est assez phénoménal et qui n'est plus simplement anecdotique. Voilà, il y a quelques années, parce que ça a commencé, je dirais, il y a 2 ou 3 ans. Il y a 2 ou 3 ans, c'était, disons, plutôt de l'ordre, oui, de l'anecdotique. Aujourd'hui, dans toutes les paroisses, que ce soit en ville, que ce soit en campagne, partout les prêtres, ils me, ils me communiquent ces informations. Partout les prêtres constatent qu'il y a un retour. Alors je dirais que il y a le portrait type. Le portrait type, c'est en particulier chez les hommes. C'est ça qui est intéressant, en particulier chez les hommes. Je dis c'est intéressant parce qu'en général, euh, on a un peu tendance à dire que ce sont les femmes qui ont plus une, une fibre religieuse et spirituelle, alors que les hommes sont les premiers à s'éloigner de l'Église, à pas être intéressés par ces choses spirituelles. Mais le portrait type, disons, ce serait l'homme entre 25 et 35 ans qui en particulier a eu un enfant ou a un enfant et se demande qu'est-ce que je vais transmettre à cet enfant et qui se rend bien compte qu'en fait transmettre simplement des biens matériels ça n'a pas de sens pour les hommes parce que les biens matériels ils peuvent disparaître, ils disparaissent d'ailleurs assez vite. Alors que ce qui a de la valeur, c'est de transmettre une identité, un héritage, des racines et des valeurs et des choses éternelles. Justement, Et donc la religion. comment vous expliquez qu'il y a des personnes aujourd'hui, des jeunes, qui vous contactent directement pour en fait les aider justement dans leur apprentissage religieux parce qu'ils n'ont pas eu cette transmission, alors qu'avant c'est quelque chose qui se faisait naturellement, on transmettait la religion à ses enfants de famille en famille. Comment vous expliquez que ça se soit un peu perdu et aussi peut-être du coup cette volonté de vouloir à nouveau transmettre à ses enfants? Bah, le fait que ça se soit complètement perdu, parce que on peut parler d'un renouveau, mais c'est un renouveau qui est quand même léger par rapport à la déchristianisation, à la sécularisation en France aujourd'hui. Mm. Aujourd'hui, la majeure partie des gens se disent sans religion, sont complètement indifférents à ces questions, et donc c'est même dramatique pour un homme de vivre toute sa vie en pensant que en fait il est juste un amas d'atomes et que il va se désagréger et disparaître de la surface du globe sans ne rien laisser d'autre que ces biens matériels qui vont eux aussi terminer en poussière. Et d'ailleurs, vous parliez du carême tout à l'heure. Il me semble qu'on est vraiment là au cœur du problème parce que la cérémonie enfin la période du carême commence par la cérémonie du mercredi des cendres, où on entend cette phrase qui peut être un peu terrible, mais qui a beaucoup de sens, qui dit Homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Et donc, euh, oui, vous savez, moi je dirais plutôt que le phénomène étonnant, c'est pas le retour vers la foi et vers ses valeurs éternelles. Le phénomène étonnant, c'est que pendant les 2 générations précédentes, les hommes ont réussi à vivre en oubliant cette vérité fondamentale de l'existence humaine, que nous sommes pas simplement matériels, mais que nous avons une âme, un esprit qui est fait pour Dieu, qui est fait pour la vérité, qui est fait pour l'éternité. Donc c'est ça qui est étonnant. C'est comment les hommes ont fait pour vivre, comment un homme fait pour vivre toute sa vie en pensant que sa vie n'a aucun sens. Hmm. On a parlé du baptême, mais quelles sont aussi les pratiques qui progressent le plus aujourd'hui? Est-ce que c'est plus la confession, le pèlerinage? On a aussi beaucoup entendu parler des chiffres du pèlerinage qui augmentent d'année en année, ou le jeûne, les groupes de prière. Quelles sont les pratiques qui progressent le plus? Bah, je dirais toutes ces pratiques progressent. Voilà, tous les indicateurs sont au vert. Ce qui est vrai, c'est que bah, tous ces jeunes qui n'ont pas reçu d'éducation chrétienne, de formation chrétienne par le milieu de la famille, ce qui est le plus naturel, sont en recherche souvent d'une vie communautaire. Et donc vont rechercher des événements, alors soit la vie de la paroisse avec la messe du dimanche, parce que euh, vu de l'extérieur, la messe du dimanche, ça semble être une obligation. Mais pour un chrétien qui vit dans une communauté chrétienne, la messe du dimanche, c'est l'occasion de retrouver sa famille, ses amis, les cousins, les gens qui sont proches, des gens qui pensent pareil, des gens qui se soutiennent, ceux avec qui on est engagé dans le milieu associatif, etc. Donc, la foi chrétienne ne se vit pas tout seul.
sauf pour quelques exceptions, des ascètes ou des moines anachorètes ou des ermites dans leur grotte, mais de façon générale, pour la majorité des chrétiens, le christianisme se vit en communauté. Hmm. Euh, Au moins en fréquentant d'autres personnes qui pensent la même chose, qui vivent la même chose et qui ont les mêmes valeurs, les mêmes conceptions de la vie. Et donc, je dirais que ce sont ces activités-là communes qui permettent de rencontrer d'autres gens qui ont plus de succès parce que l'homme moderne se sent très seul, très isolé, très perdu dans un monde où... oui, je pense que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure aux premières questions, c'est-à-dire que en fait c'est tout à fait désespérant. Et d'ailleurs, vous voyez, toutes les discussions sur l'euthanasie aujourd'hui, sur le fait de vouloir disparaître, le fait de vouloir mourir, le fait de vouloir même que la civilisation chrétienne disparaisse, le fait que d'autres civilisations prennent la place, etc. Il y a une espèce de sentiment d'autodestruction que nous impose une certaine mentalité soi-disant moderne, soi-disant progressiste, et de plus en plus de gens refusent tout à fait cette autodestruction, et autodestruction sociale, communautaire et autodestruction individuelle. Donc, je dirais que les chrétiens sont les résistants d'aujourd'hui, sont les résistants contre cet esprit diffusé dans les médias, diffusé dans la bien-pensance, selon laquelle, en fait, il faudrait que l'homme blanc occidental chrétien disparaisse pour laisser la place à d'autres choses. Bah justement, comme vous l'avez évoqué, face au débat contemporain, est-ce que cette volonté de se réapproprier les racines chrétiennes traditionnelles peut, à long terme, si cette hausse des pratiques et de la reconnexion continue, est-ce que à long terme, ça peut remodifier complètement les mentalités françaises? Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que euh, surtout parce que il s'agit de notre identité et de choses qui étaient tout à fait naturelles, évidentes et agréables à nos grands-parents. Vous voyez, il s'agit pas de dire on a inventé une nouvelle religion, une nouvelle façon de vivre, quelque chose qui va transformer la société. Non, il s'agit de revenir à ce qui fait notre âme et nos racines les plus profondes. Je pense que tout le monde, enfin une expérience tout à fait euh, simple, tout le monde fait cette expérience que quand on est adolescent, on se sépare de ses parents, on dit on rejette ce que mes parents ont voulu m'enseigner, et puis finalement avec l'âge, avec le temps, on revient toujours à sa famille, à son lieu de naissance, à des choses qui sont stables, qui sont éternelles. Et puis on se dit que voilà, quand on devient adulte, que finalement, bon, on peut peut-être critiquer certaines choses à nos parents, mais que dans le fond, ils ont fait le mieux possible et qu'en reproduisant ce qu'ils nous ont enseigné, c'est peut-être la meilleure façon de bien faire. Et donc, bon, sauf exception évidemment, hein, et donc je pense qu'au niveau social et au niveau pour la France, c'est un peu ça qui est en train de se passer. C'est qu'on nous a promis un avenir meilleur et une grande liberté, et que on allait enfin être libéré du carcan de la religion et de la pensée oui, euh, vous voyez, on nous impose cette idée que le passé était franchement était nécessairement mauvais, que les gens souffraient beaucoup, que c'était l'horreur autrefois. Je parle même pas du Moyen Âge, mais que dans les années 50, les femmes souffraient parce qu'elles étaient considérées comme moins que rien, et alors qu'en fait, peut-être que c'est pas du tout le cas, et que finalement nos grands-parents étaient bien plus heureux que ce que nous prétendons aujourd'hui être. Et donc, voilà, je pense que oui, la France peut retrouver. Alors évidemment, il ne s'agit pas de revenir aux années 50. Hein, moi, je suis pas du tout un nostalgique du passé, mais je suis pour, bien sûr, pour une France du futur, mais qui assume son héritage, qui soit une nouvelle chrétienté, une chrétienté renouvelée. Euh, voilà, il ne s'agit pas d'inventer l'eau chaude. Il suffit de retrouver la sagesse de nos anciens et la sagesse et la grandeur de ce qui a fait la France pendant des siècles. Et comment les prêtres vivent-ils cette évolution et ce regain d'intérêt de pratique? Est-ce que c'est un motif d'espérance ou est-ce que ça pose aussi des défis pastoraux? Alors, évidemment, c'est un grand motif d'espérance. C'est
Oui, jusqu'à il y a pas très longtemps, c'était pas tellement le cas. J'ai un prêtre qui me racontait que pour le mercredi des cendres, il y a une messe à midi et puis il voit le bus s'arrêter et puis toute une troupe de jeunes qui descendent du bus et qui rentrent dans l'église. Et donc il leur dit mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Et il leur dit on vient à la messe pour le mercredi des cendres. Alors il était le premier impressionné, mais bien sûr il était très heureux. Et il les a accueillis comme il fallait et pour les suivre pendant le temps du carême, etc. Mais effectivement, ça pose un certain nombre de défis. Je dirais le défi principal, c'est la, la stabilité. C'est-à-dire que la jeunesse d'aujourd'hui, enfin la jeunesse, l'homme d'aujourd'hui est très papillonnant. C'est-à-dire qu'on passe, on s'intéresse à quelque chose, mais c'est très difficile de s'engager, en particulier de s'engager sur le long terme. Et donc le défi pastoral, c'est comment transformer cet intérêt d'une certaine jeunesse à la question religieuse, comment la transformer en attachement à long terme. Et même pour ceux qui se font baptiser, par exemple, c'est un peu le défi depuis les dernières années, pour beaucoup dans l'Église, c'est de dire, voilà, ceux qui ont suivi le parcours du carême, donc du catéchuménat, donc la formation qui amène jusqu'au baptême, une fois que les gens sont baptisés, eh bien, il faut qu'ils restent il faut continuer à les suivre, à les supporter, à les encourager, pour pas que l'enthousiasme du début s'effondre, parce que justement oui, l'attachement à la foi dans la durée, c'est quelque chose qui peut être difficile parce qu'il y a des épreuves, il y a des moments de doute qui peuvent revenir, il y a des moments de voilà, donc d'où l'importance de se former, de bien savoir ce qu'est la foi et de continuellement se former, apprendre pour que cet attachement de la foi ne soit pas juste l'effet d'un sentiment passager, mais soit une véritable conviction sur le long terme. Hmm. Alors, éloignons-nous un petit peu de la France maintenant. Vous revenez récemment d'un voyage en Égypte avec SOS Chrétien d'Orient. Quel était l'objectif de cette mission et quelle réalité vous avez découverte sur place? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Ah bah je pourrais vous en parler longuement. Alors, bon, déjà, c'est-à-dire que moi je suis pas parti véritablement en mission. C'est-à-dire que moi je suis allé pour accompagner les volontaires de SOS Chrétien d'Orient qui eux partent en mission. Donc parce que ce sont des Français qui sont envoyés pour des périodes de 2 à 6 mois sur place, ou parfois plus longtemps je pense. Et donc c'est important, l'association SOS Chrétien d'Orient met un point d'honneur à faire qu'il y ait des prêtres qui passent au moins une fois, enfin 2 fois par an dans l'émission pour que la mission de ces jeunes volontaires ait une dimension spirituelle et soit accompagnée par des prêtres. Donc moi, mon rôle, c'était non pas d'être un volontaire comme eux, mais d'accompagner ces volontaires. Donc j'ai vu et je les ai suivis dans leurs actions quotidiennes auprès des enfants, dans des écoles, dans des villages chrétiens très pauvres en Égypte, pour distribuer de la nourriture avec les paroisses locales. Euh, je les ai suivis voilà, dans des chantiers parce que en fait, pour SOS Chrétien d'Orient, je recommande à nos auditeurs de s'intéresser à cette association. J'ai vraiment été très, enfin, je connaissais un peu, mais voyant les choses sur place, j'ai vraiment été euh, très intéressé. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect des volontaires qui sont envoyés pour aider ceux qui en ont besoin, mais la grande partie du travail que fait SOS Chrétien d'Orient, c'est plutôt du travail sur le long terme. C'est-à-dire que c'est pas juste des choses qui sont données comme ça pour se donner bonne conscience, mais c'est plutôt des projets qui sont soutenus. Alors le plus souvent auprès des paroisses ou de telle ou telle église pour aider par exemple je sais pas, donc, aider à la construction d'une cuisine dans un centre d'accueil ou la réfection de un bâtiment pour l'accueil de personnes âgées ou aider telle école qui a besoin de telle ou telle chose. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aider les gens sur place, mais à long terme, pour pas que ce soit simplement une opération, disons, ponctuelle. Et donc finalement, ceux qui gagnent le plus de ces missions des volontaires, ce sont les volontaires eux-mêmes. Parce que pour un jeune entre 18 et je pense que c'est 25, parfois il y a des gens un peu plus âgés qui participent, mais la majorité ont une vingtaine d'années. Passer 4 mois, 6 mois en Égypte, en Irak ou en Arménie, c'est évidemment une expérience très enrichissante. Très Hmm. enrichissante parce que ça montre la diversité de la vie chrétienne, etc. Alors pour en venir à votre question, parce que je suis parti un peu loin, mais pour en venir à votre question,
qui m'a le plus frappé en Égypte, je connaissais pas du tout l'Égypte, c'est mon premier. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Je suis allé au Burkina Faso, en Mongolie et au Nicaragua, et, enfin en Amérique latine, partout. Mais ce qui m'a beaucoup, j'étais jamais allé au Moyen-Orient. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, en Égypte en tout cas, c'est que c'est un pays chrétien depuis 2000 ans. Et donc, on voit, on suit, parce que les Égyptiens sont, les chrétiens égyptiens, les chrétiens coptes sont très attachés à ça. On suit tout le parcours de la Sainte Famille. Vous savez que la Sainte Vierge, Saint Joseph et l'enfant Jésus qui venait à peine de naître ont dû fuir en Égypte pour fuir les persécutions du roi Hérode. Déjà, les chrétiens étaient persécutés dès les premières journées. Et donc, il y a des lieux où il dit où la Sainte Famille traditionnellement est passée. Et donc, il y a une église, par exemple, dans le quartier copte du Caire, où il y a une plaque qui dit ici le Christ a fait ses premiers pas. Donc voilà, il y a un autre endroit qui m'a beaucoup marqué. C'est un lieu où la Sainte Famille aussi s'est arrêtée donc au sud, dans la vallée du Nil, vers une ville qui s'appelle Asyut, où quand on va un peu quand on va dans le désert, quand on s'écarte de la vallée du Nil, dans une montagne, en fait, il y a des salles creusées dans la montagne qui ont été creusées sous à l'époque de Joseph, le fils de Jacob, donc en 2000 ans avant le Christ à peu près, un petit peu moins, à l'époque de la grande famille, de la grande famine, où Joseph été ministre du Pharaon, avait fait faire des réserves de blé pour nourrir le peuple pendant les 7 années de famine qu'il avait vues en songe. Et donc, ce sont des grottes qui ont été creusées il y a quasiment 4000 ans. Et la Sainte Famille a habité dans ces lieux lors du passage en Égypte. Vous voyez, ce sont des lieux qui sont vraiment pleins d'histoire. Et ça, c'est très impressionnant. En plus le fait de voir ces familles chrétiennes qui vivent souvent dans une extrême pauvreté, en tout cas dans ces villages du désert, mais qui ont la foi, qui ont une foi incroyable. Vous avez l'église ou les églises dans le village, et puis les gens qui vont à la messe. Ce sont des messes en plus qui durent au moins 3 heures. Et puis tout le monde est là, et puis la vie s'organise autour de la foi, autour de l'église. Les écoles, les hôpitaux, tout ça, tout est organisé par les chrétiens, par la communauté chrétienne. Donc c'est la foi de ces chrétiens égyptiens est très 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 impressionnante. Et porteuse de grandes leçons pour nous. De grandes leçons pour nous. Voilà. Justement, c'est ma question suivante. Après avoir rencontré les chrétiens d'Égypte, notamment dans un contexte régional toujours très fragile, en quoi la France peut s'inspirer de leurs témoignages et de leur manière de vivre leur foi au quotidien? Eh bien, je dirais que il y a plusieurs éléments, mais sans doute, d'abord, c'est-à-dire qu'ils vivent quand même dans un contexte hostile, puisqu'en majorité, l'Égypte est un pays musulman. Alors, d'ailleurs, c'est très étonnant parce que ils pensent qu'il y a à peu près, les chiffres officiels sont qu'il y a à peu près 20 ou 25 millions de chrétiens, mais certains disent qu'en fait, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, c'est un peu difficile de savoir. Bon, mais le pays est évidemment majoritairement musulman, donc à l'heure enfin, moi j'y étais pendant la période du Ramadan. Alors vous voyez, vous avez personne dans la journée dans la rue, les magasins sont fermés. Tout n'ouvre que l'après-midi parce que c'est pendant le Ramadan, comme ils mangent pas, bah, beaucoup de gens ne travaillent pas. Euh, Par exemple, il n'y a pas de dimanche. Il n'y a pas de dimanche, donc le dimanche est un jour comme les autres, puisque c'est le vendredi qui officiellement est le jour dans l'islam de repos, enfin dédié à la prière, quoi. Donc, en fait, ils ont une capacité d'adaptation, et c'est ça peut-être qui m'a le plus touché, c'est que finalement, même dans un contexte hostile, eh bien, celui qui veut être chrétien et vivre selon sa foi chrétienne peut le faire, en restant attaché aux traditions et à ce que les générations précédentes lui a transmis. Et finalement, ces chrétiens coptes, alors qu'ils soient orthodoxes, ils sont en majorité orthodoxes, mais il y a aussi des chrétiens coptes catholiques. Ils sont très proches d'ailleurs, ils travaillent ensemble volontiers. Ces chrétiens coptes sont très attachés aux coutumes leur ont été transmises depuis des générations et des générations. Et c'est à ça qu'ils s'identifient. Vous voyez, on parlait d'une question d'identité. Eh bien, pour avoir une identité, il faut s'identifier à quelque chose. S'identifier justement à une chaîne qui nous rattache au passé, à des racines, à des croyances, à une foi, une façon de faire, une façon de vivre. Et c'est en restant attaché à ces coutumes que l'on est fort.
et que l'on peut résister dans un contexte hostile. Ben, on va terminer sur ces très belles paroles. Mon père, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis on espère Merci vous à vous. revoir très prochainement. Avec plaisir, avec plaisir. Bonne journée. Que Dieu Merci. vous bénisse. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain!